Super. Yes, on y va. Du coup, accrochez-vous. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. C'est juste en dessous ou à côté ou en haut. Je ne sais pas où on va le mettre, mais on va le mettre, c'est certain. Inscrivez-vous. On est là. On va vous offrir des milliers de cadeaux, des milliers de bonus. Et le mouvement L, il est justement fait pour vous, les amis, entrepreneurs du web. On est présent, Yvan, moi et toute la team du mouvement L pour vous donner le meilleur. Merci Yvan. À tout de suite. À tout de suite. Merci Patrice. Avec le pass VIP. Que l'on propose. Et il y a des dizaines de vidéos, mais qui vont vraiment dans le détail, pour autant vous aider à créer votre offre, pour l'aspect juridique, pour l'aspect montage de vidéos, pour l'aspect l'état d'esprit. Enfin, c'est complètement dingue ce sommet. En tout cas, Yvan, tu nous as fait une superbe interview. Je te remercie encore infiniment de tout ce que tu fais. La vie d'entrepreneur, c'est effectivement des réussites, mais c'est, j'allais dire aussi et surtout, des bons foirages. Que te dit ton cœur? Voilà. Vers où tu as envie d'aller? On sent la vie est courte, hein, d'accord. Donc faites-vous plaisir d'abord, fonctionnez à l'envie, test quoi. Et alors là, dans les résultats, c'était énorme, j'avais l'impression que ça clignotait, tu es prête. il faut que tu te lances en indépendance, c'était vraiment, c'était évident. La première étape, c'est de travailler sur soi. C'est comme une maison, si on ne fait pas une bonne fondation, puis je ne suis pas le premier à le dire, là, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est quoi mes passions? C'est quoi ma mission personnelle? Il y a une grille qui s'appelle le Aikigai. Oui, l'Aikigai, c'est vraiment les rubriques que tu viens de décrire de l'Aikigai, effectivement. C'est ça. J'ai rencontré tellement d'entrepreneurs qui ont mis des semaines, des mois à travailler sur leur logo, à trouver la couleur, la typographie. Et c'est donc bien le fun d'avoir des cartes d'affaires. Hein? C'est donc bien, là, quand on les fait imprimer, là. Mais après, on fait quoi? L'erreur que les professionnels entrepreneurs font quand ils veulent gérer une communication sur le web, c'est de ne pas développer ou pas faire appel à quelqu'un qui connaît le référencement. De ne pas développer son site internet avec la fibre SEO, c'est-à-dire optimisation pour les moteurs de recherche. Donc bien sûr que tu peux influencer ton résultat complètement. Et c'est à la portée de n'importe qui. Il faut bien comprendre que c'est à la portée de n'importe qui. Et c'est gratos. En plus, wow, double bonne nouvelle. C'est gratos. C'est gratuit. Profitons-en. Ça fait des années que ça existe. Et là, c'est en train d'émerger. Ça explose. Est-ce que tu as une autre astuce pour essayer de se couper de ce cordon ombilical de nous-mêmes, qui est très tenté de se dire, moi je pars de mon produit et forcément les gens vont s'y connecter par eux-mêmes. Je trouverai bien forcément des gens qui s'y intéresseront. Alors, il y a plein de choses que j'ai envie de dire là-dessus. Alors, la première, c'est vends ton produit avant même de l'avoir développé. On a l'impression qu'une fois qu'on a un client, c'est bon, mais c'est comme un mariage si on n'achète pas des fleurs, des chocolats. Si on ne va pas au restaurant de temps en temps, c'est mal barré après. C'est vrai, avec Rapidly, tu nous invites au restaurant en tant que client, mais c'est super, c'est une bonne nouvelle ça. C'est où le resto? Ah, c'est le fameux resto asiatique de Hong Kong, c'est ça? Oh, Hong Kong, qu'est-ce qu'on mange bien encore. Et seulement quand toutes ces étapes, tu as dit oui, tu es devenu un client. Est-ce que c'est à peu près juste? Ah oui, tout à fait. Mais je crois qu'on est dans le yes marketing là. On est absolument. Avec toutes les étapes de oui. Make them say yes. Et là, donc ça fait un mois que je fais le blog. Le truc, c'est une blague. Quand je te montre la capture d'écran, c'est rigolo, quoi. Et là, je me dis, ah ouais, un blog comme ça donne 2 clients comme Toyota et Renault. Bon, on continue. C'est le putain de mindset qui fait qu'on démarre. C'est le putain de mindset qui fait qu'aujourd'hui, tu es là en train de filmer que tu as lancé ton événement. Peut-être que ça fait 2 ans que tu le procrastines. Peut-être que ça fait 10 ans que tu l'as en tête. Je sais pas, tu vois, tu m'as pas dit ça. Non, je t'ai pas dit, mais... Il y a des rêves comme ça, et puis on reporte. Ouais. Moi, mon mindset, c'est passe à l'action maintenant. Une des clés, justement, c'est focus cash. C'est voir, tu démarres ton business. Bon, ok, il n'y a qu'un truc qui compte, c'est vendre. Parce que si tu ne vends pas, il n'y a pas de cash, pas de business. Pas de business, c'est la mort. En fait, la première chose à laquelle tu dois penser, c'est pas ton offre, c'est pas ton avatar, c'est de vendre. Les seules actions que tu dois poser en priorité la journée quand tu démarres, c'est vendre. C'est qu'est-ce que je fais pour être plus visible, qu'est-ce que je fais pour convertir davantage des gens qui me connaissent, qu'est-ce que je fais pour qu'on me recommande. Le 4e step pour toi, c'est quoi? Monnaie. On parle de vente éthique, respectueuse, en accord avec ses valeurs, en accord avec ses clients. On est là pour être congruent, être intègre avec
tout ce qui nous construit. Je ne parle pas d'argent égotique qui nous sert à acheter des Porsche, des piscines, à louer des prostituées ou à aller sur des îles ou tout ce qu'on peut voir, à tout ce qui nous sort par les yeux sur Internet. Le cash, quand il sert à nourrir un projet qui contribue à un monde meilleur, c'est excellent. Qu'est-ce que ça changerait pour vous dans votre vie et surtout, qu'est-ce que vous en feriez? Ah moi je sais comment je serais si j'avais ça. Ah, excellent. J'adorerais. On parlera effectivement de comment mettre ce fun, parce que le plaisir et le fun sont les choses essentielles. Donc je ferai en sorte que dans cette formation, il y ait du fun, que je trouve des choses qui fassent que des gens s'amusent et qu'effectivement ils se disent « Waouh, fois d'après, qu'est-ce qui va nous pondre encore ?» Voilà. Donc c'est l'idée. Voilà. Donc c'est quelque chose, tu vois, qui m'anime et qui me remplit de joie. Eh bien super, moi aussi, parce que j'ai déjà envie d'être dans la conférence. Ça va être très utile à ceux qui ont compris tout l'intérêt pour eux en tant qu'entrepreneurs d'avoir cette connexion plus à sa part émotionnelle, sensible et intuitive, créative. Voilà, on est très souvent connecté à des choses hyper concrètes, mais là, c'est bien d'avoir ce côté développement personnel et tu nous as apporté cette couleur-là et cet outil-là. Merci à toi. Quand on va pas bien, qu'on est vraiment dans le creux de la vague et qu'on est complètement déconnecté de tout et même de soi et qu'on a vraiment le moral dans les chaussettes, il n'y a pas grand-chose qu'on a envie de mobiliser de toutes ces clés-là. Donc la première chose à faire, c'est se reconnecter à quelque chose qui nous fait plaisir. Alors ça, je le fais en atelier. Là, les personnes qui sont avec nous pourront le faire chez elles. Prenez le temps de vous considérer, c'est-à-dire de vous aimer. Quand vous regardez dans la glace le matin, vous voyez une personne que vous aimez. Si, quand vous vous levez le matin, ça c'est un très bon indicateur, vous vous levez le matin, vous regardez dans la glace et déjà ça démarre mal, c'est qu'il y a un problème. Donc déjà, il faut commencer par ça. Si le monde il est dans l'état dans lequel il est, c'est parce que énormément d'entre nous sommes guidés par nos peurs. Et on en vient à créer le monde tel qu'il est. Mais l'autre énergie, c'est effectivement l'amour. C'est voilà, love. Et oui, mais combien d'entrepreneurs nous disent ça, qu'ils se sont construits sur la base de leurs échecs? Et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu rebondir sur leurs échecs? S'ils avaient une attente par rapport à un projet, ils se seraient effondrés derrière, parce que l'attente, elle n'est pas satisfaite. Par contre, ils avaient une intention. Et cette intention, elle est restée claire du début jusqu'à la fin. Et ils ont pu rester clairs par rapport à l'intention parce qu'ils étaient connectés à leur être. Ce que je vais vous proposer en bonus, en Suisse de cette intervention. Ah. D'accord, donc ça crée à la fois un contact sur ton expertise, tu obtiens plus précisément quelque chose de personnel et en plus tu vas obtenir l'email de la personne, c'est ça que tu es en train de dire. Fantastique. Ouais, c'est l'effet qui se coule. C'est fantastique. Et Ouais. là, les amis, vous avez votre plan de bataille. Rien qu'avec ça, vous avez votre plan de bataille. Vous savez ce que veut votre prospect, vous savez le prix qu'il veut être investir et vous l'avez recruté. Le prospect, il nous a dit son problème, il nous a dit l'état d'esprit qu'il était, les conséquences s'il n'y arrivait pas, et en plus, il nous a donné une solution à son problème. Rien qu'avec ça, vous faites votre offre. Rien qu'avec ça, votre offre elle est faite. Ok? On ne se rendrait absolument pas compte que les gens ils sont capables de dire ça. Tu vois, et du coup, dans la tête, il y a plein d'idées qui arrivent, et là, bam, allez, ça explose, poum, l'idée elle germe dans ta tête, et alors là vous y êtes, quoi. C'est-à-dire que si vous le faites pas, vous allez être vraiment frustré de ne pas le faire, parce que vous savez ce que votre client lui demande. Voilà. Oui. J'ai des clients, parfois elles arrivent, elles définissent un tarif, elles sont super. Quand elles arrivent devant le client, psychologiquement, c'est non, il va jamais acheter, c'est trop cher, il y a tout un tas de craintes et au moment où le son sort à la bouche, le prix il a pris 20, 30, voire 50% en moins. Créer une entreprise, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est quelqu'un que l'on devient. Créer une entreprise, c'est s'engager finalement à vivre des expériences de vie qui sont différentes de celles qu'on vivait avant lorsqu'on était salarié. Et il est fondamental d'être accompagné sur ce quelqu'un que l'on devient. Et c'est pour ça que j'ai absolument sauté de joie quand tu m'as fait la proposition pour ce sommet, pour le mouvement L, parce que c'est vraiment fondamental. Ça ne sert absolument à rien d'apprendre des techniques
si le cerveau n'est pas d'accord pour vivre l'expérience. Mais ça ne sert vraiment à rien. Je suis catégorique là-dessus, c'est vrai. Il est fondamental qu'un entrepreneur, s'il veut être prospère, qu'il enseigne à son cerveau à associer une émotion, un ressenti interne très agréable au fait de générer facilement de l'argent et facilement beaucoup d'argent de façon indépendante du temps passé à le générer. C'est-à-dire que là où c'est complètement bousculant pour un cerveau de passer du salariat à l'entrepreneuriat, c'est qu'il est fondamental de changer notre rapport au temps, notre rapport à l'espace, notre rapport aux relations et notre rapport aux possessions. Tu as dû remarquer que dans une vie, on ne fait que ça. On gère du temps, de l'espace, des relations et des possessions. Déjà, le burn-out, c'est quoi ? En fait, il y a une idée reçue sur le burn-out que j'aime pas du tout et que j'aime beaucoup casser, c'est ça. On dit souvent que le burn-out, c'est une pile qui se vide. On voit souvent des visuels avec la pile qui se vide progressivement comme ça. Et c'est complètement faux, c'est pas ça. Une pile qui se vide progressivement, c'est de la fatigue. Et la fatigue, c'est normal, c'est physiologique. Quand on se repose, la pile, elle se remplit. Et ça va. Le burn-out, c'est pas ça. La pile, elle va pas se vider, elle va s'oxyder. On va cramer de l'intérieur. Mais la pile, elle a l'air pleine. Et c'est pour ça que c'est pas facile à distinguer. C'est littéralement, il y a des marqueurs d'inflammation qui vont arriver avec le stress qui font qu'on va complètement se cramer, en fait. L'image du phénix, c'est très approprié. C'est pour ça, quand tu as parlé du mouvement L, c'est très approprié. Il y a vraiment ce risque de se brûler les ailes. Et quand on arrive au burn-out, en fait, on a tellement accumulé de cortisol que le cortisol, dans l'excès, il est nocif, mais il sert quand même, c'est un peu le starter du matin, il sert à se lever le matin. Et quand on n'a plus ça, on est complètement à plat, on ne peut plus se lever. Il n'y a plus de batterie du tout. Et puis, quand on cumule tout et qu'on est un peu sensible à tout, c'est là qu'on va être vraiment dans le stress chronique qui va s'installer et risquer de nous faire chuter à la fin, en fait. C'est toujours sur ces leviers-là, quand on est sur des mécanismes de stress chronique qui amènent au burn-out. Donc, le conseil post-burn-out, mais qui du coup vaut moins pour les mamans, parce que c'est plus compliqué pour les mamans, c'est le mode chat, en fait. Moi, vraiment, les personnes qui me contactent, qui viennent de faire le burn-out, je dis, vous vous mettez en mode chat. On ne consomme pas d'informations, on n'essaie pas de comprendre ce qui s'est passé pour le moment, juste on récupère. C'est-à-dire, on dort, on s'étire, on mange, on joue, on dort, et encore jouer, c'est après. Mais c'est ça, c'est vraiment apprendre l'inaction, le post-burn-out. Donc bonjour Sébastien, c'était à toi mon cher ami, merci. Merci beaucoup Patrice, merci aussi à tous, à toutes de faire partie de ce mouvement L, un mouvement qui me semble vraiment fort, pertinent. On a besoin de ce genre de mouvement-là, notamment par rapport aux visions, aux valeurs que ça véhicule, aux intentions et à ces postures justement qui s'éveillent et qui veulent contribuer différemment. Quelle est l'astuce ultime pour toi pour bien avoir cette posture-là et réussir dans l'entrepreneuriat? Ce qui me vient le plus, c'est l'humilité. Les 9 ans d'expérience de SG Autorépondeur qui me permet aujourd'hui de parler, si on revient en arrière, il n'y a plus ces 9 ans de SG Autorépondeur et d'expérience pour pouvoir vous parler. Donc ça veut dire que j'accepte l'expérience pour accepter que je ne regrette absolument rien dans ma vie. Pour revenir à cet état de toute ma vie, je suis hyper heureux d'avoir vécu tel quel. Par contre, ce que j'ai décidé aujourd'hui pour mes nouveaux projets, à partir de là où sont mes nouveaux pieds, c'est de suivre encore plus mon intuition et de la développer en faisant preuve d'humilité. L'intuition, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, on l'écoute son intuition, mais après on a notre famille, nos amis et notre entourage ou notre réseau qui nous dit non, c'est quoi cette intuition de... C'est ma plus grande liberté, je crois. Vous savez, la liberté, on en parle beaucoup et une première liberté que j'avais à cœur d'acquérir, c'était la liberté du temps. Et ne serait-ce que, j'aspirais pas à être payé beaucoup plus, mais au moins je voulais me lever le matin sans réveil. Ce qui fait que pendant des années, je me levais à 10h30, 11h. Ça c'est le pied ça. Et là les gens à chaque fois, ils font des grands yeux, souvent. Oui, donc ensuite, la deuxième liberté, c'était de pouvoir être où je veux, donc dans un pays ou dans un autre, et que finalement ça ne nuit pas au fait d'avancer dans mes projets et mes activités. Donc du coup, c'est la liberté géographique. Mais après, la liberté la plus précieuse que j'ai pu acquérir, c'est la liberté d'être. La liberté d'être qui je suis et la liberté d'être dans ma spontanéité, donc de m'écouter. Alors, il y a une phrase que je trouve très belle qui dit ce qui est fondamental, en fait, c'est l'humain. Tous nos systèmes, toutes nos sociétés ont été fondées sur notre besoin de lien. Et toutes nos technologies ne sont que des outils pour créer du lien, pour aimer et être aimé. Oh, quelle belle phrase, pour aimer et être aimé. Déjà, rien qu'avec Facebook, il y a moyen de faire énormément de choses. Donc, pour moi, l'enjeu, il est au niveau d'une part la visibilité,
et puis d'autre part aussi de l'engagement, parce qu'il va falloir engager et attirer les personnes. Donc c'est ce qu'on appelle le marketing d'attraction. On ne va plus chercher les gens, on ne court plus derrière, mais on va les attirer. Et pour ça, les réseaux sociaux sont formidables. Et sur Facebook, en tout cas, moi j'ai trouvé mon bonheur. Ingérer, consommer, mais il ne faudra pas oublier d'agir aussi, surtout si on est entrepreneur, qu'on veut développer son activité. Il va absolument falloir être dans l'action. Et justement, pour moi, ce levier émotionnel va pouvoir vraiment mettre en route cette action. Et ensuite, on voit que il y a un code à aller chercher. Ici, on est déjà dans quelque chose, il y a un terme aussi qui appelle ça la gamification, qui est de rendre les choses un petit peu sous forme de jeu. Donc ici, très clairement, on doit aller chercher un code pour pouvoir rentrer dans le groupe. De quelle manière est-ce que je peux utiliser le chatbot en restant humain? C'est là tout l'enjeu. Et c'est là aussi où beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent ces chatbots n'ont peut-être pas compris, ou peut-être que ça ne fait pas partie de leurs valeurs, mais n'ont pas compris la subtilité du chatbot. Alors moi j'y vois plein de bénéfices, mais en plus il y en a un que j'adore, c'est de pouvoir en fait, au travers de cette méthode, aider les autres à faire connaître leur talent au monde, mais en même temps aussi faire connaître votre propre talent. Voilà, c'est ça vraiment qui me booste à vous proposer cette méthode-là. Super, fantastique. Aider les autres à faire connaître leur talent, c'est la plus grosse difficulté qu'un expert débutant sur le web peut avoir. Mais une fois que vous y avez mis le pied dedans, eh bien vous allez être, votre esprit va jaillir d'idées et va jaillir de sensations extrêmement positives en disant « le tout est possible ». Le tout est possible. Et pour ça, Yvan, tu nous as donné bien envie. En fait, tu nous as expliqué très facilement par où on démarre, qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a que des complémentarités et que tout le monde est vraiment mais dans la même synergie, en définitive, de votre niche. Vraiment, mettre en place ces 4 M, donc ta stratégie Myco, va permettre justement de laisser rouler en evergreen, donc en automatique, et puis de vous consacrer à ce que vous préférez faire. La création, faire du business, quoi, voilà, au lieu d'être toujours devant votre écran, à vite travailler. C'est exactement la bonne méthode. Les étapes sont parfaites. Merci beaucoup Patrice. Et puis l'ADN particulier de cette méthode-là, c'est qu'il se fonde du début à la fin sur une approche collaborative. J'ai peut-être pas ce que je voulais au moment où je le voulais, mais je l'obtiendrai différemment, avec encore plus de valeur par la suite. Voilà, c'est comme ça. Alors moi je le fais au coup de fouet, ça marche pas mal aussi de temps en temps. Mais moi je parle de cravache. Un fouet très très bienveillant. Très bienveillant, bien sûr. En PNL, pour ceux qui font de la programmation neurolinguistique. Voilà, ça vous rappellera des choses. Pour les autres, ce sera vraiment mais abscon. Ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Il m'a perdu, Yvan. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont entendu parler, donc je me permets de les citer, ces termes techniques. 60 caractères, on essaie de l'optimiser du mieux possible, c'est-à-dire on essaie de mettre les mots-clés dedans. Si on va mettre les mots-clés les plus importants de son produit dans la balise titre, les mots-clés les plus importants, on les positionne devant, plus les mots-clés sont devant, plus ils ont de poids, et plus la balise titre est longue, et plus les mots, et moins les mots-clés auront de poids. C'est-à-dire plus elle est courte, plus les mots-clés auront de poids, plus elle est longue, et moins les mots-clés en fait auront de poids, parce qu'ils vont se répartir le poids de la balise titre. Donc on ne fait pas des balises titres trop longues, on écrit le minimum que l'on a à mettre pour que ça reste pertinent, on ne trompe pas l'internaute, et la métadescription qui est dessous, également présente dans les moteurs de recherche, la métadescription, elle a aucun poids en termes de SEO. On ne cherche pas à injecter des mots-clés dedans, il n'y a aucun intérêt. Elle est plus orientée marketing, on va essayer de valoriser son produit, on va parler de... J'ai ma sœur qui est par exemple qui est confiseur, mais ma sœur, elle, je lui fais optimiser ses balises, ses métadescriptions comme des produits délicieusement fruités, au parfum naturel, sans conservateur. C'est vraiment du marketing, on valorise le produit pour déclencher le clic vers son site. Donc ça c'est très important, on ne trompe pas l'utilisateur et on valorise ces produits pour déclencher le clic vers le site. Voilà.
C'est une petite parenthèse que je me suis permise non, pour ça. Voilà. C'est encore un conseil de plus qu'on ne peut pas spécialement savoir, et c'est un truc qui apporte une valeur juste incroyable. C'est une interview qui est fantastique. Il y en a beaucoup qui vont mettre... Il n'y a pas les pouces bleus, mais s'il y avait des pouces bleus, cliquez sur le pouce bleu si on l'a mis. Ça marche. Tu pouvais simplement nous donner l'astuce vraiment à pas louper. Si tu repartais de zéro, quelle est la première chose carrément, quelle serait ton astuce parfaite pour vraiment bien démarrer? Pour moi, le truc primordial pour bien démarrer sur le net en blogging, c'est un planning éditorial. Alors, qu'est-ce que c'est cette bête? Et voilà ce que j'allais dire. Alors ça peut faire peur, on peut se demander ce que c'est, ou encore se dire un planning, ça a l'air un peu ennuyeux. En fait, pas du tout. C'est encore une fois une sorte de stratégie. Le planning éditorial, c'est une vision globale que vous avez. C'est qu'est-ce que vous allez écrire comme sujet sur votre site internet. Pour les personnes qui prennent le pack VIP, ils auront accès à un coaching gratuit de 45 minutes. Oui. Donc ça, c'est quelque chose que tu vends 190 € et que tu offres. On va dire. D'accord? Exactement. Et donc, c'est déjà fait un truc incroyable. Merci Maïté pour ta généreuse contribution au succès de tous les entrepreneurs. Et en plus, en bonus, qu'est-ce que tu as en plus? Parce que elle nous offre plein de cadeaux, elle nous a dit plein de trucs. Eh bien, c'est pas fini. Voilà. Du coup, la suite, c'est qu'on puisse aller encore plus loin, vraiment ensemble. Donc, on aura eu ces 45 minutes où on aura échangé sur comment est-ce que vous orientez votre blog, comment est-ce que vous orientez votre site internet. Et après, pour aller encore plus loin... Alors attends, juste à l'issue de ce coaching, les gens seront dans la capacité de se débrouiller seuls, sans problème. Ah oui, bah déjà, oui. C'est certain qu'il y aura il y a des portes qui vont s'ouvrir là. Et vraiment, des idées qui vont arriver, ouais. Voilà, ça c'est une certitude. L'objectif c'est ça, c'est que les auditeurs puissent être autonomes après sur leur gestion et ils feront comme ils ont envie sur leur blog. En revanche, après, moi ce que je propose en plus en bonus dans le pack VIP, c'est la possibilité d'avoir ce fameux planning éditorial avec 20 idées ou 15 idées d'articles selon la thématique. Peut-être ça peut être 25 s'il y a vraiment plein d'idées à faire, mais vraiment des idées très précises de ce que vous allez écrire, de ce qui va être pertinent à utiliser sur votre site internet. Et c'est pas juste des idées pour avoir des idées, c'est qu'il y a encore une fois toute une stratégie derrière. C'est ces idées-là, ces sujets-là, parce qu'il y a du potentiel et il y a la possibilité de ramener du trafic qualifié ensuite sur votre site internet, donc des prospects, donc des clients, donc augmenter votre chiffre d'affaires. Et du coup, ça tombe bien parce qu'au niveau du pack VIP, tu nous as prévu quelque chose d'assez incroyable. On en a parlé pendant quelques temps tout à l'heure. Oui. Et alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que vont avoir les gens qui vont prendre le pack VIP du mouvement L? Qu'est-ce que tu leur offres en fait dans ce pack? Ceux qui auront l'excellente idée de prendre le pack VIP, parce qu'il y a vraiment du contenu hyper intéressant. Moi, ce que je leur propose spécifiquement en offert, c'est 45 minutes de coaching avec moi, donc un accompagnement par téléphone ou par Skype. Et pendant cet accompagnement, on va spécifiquement travailler sur quelles sont les attentes de l'auditeur sur son site internet, qu'il soit existant ou pas encore existant, parce qu'on peut déjà avoir un site et avoir besoin d'un œil éclairé pour avancer. Donc voilà, on fait ce travail ensemble de déterminer la stratégie, un début de stratégie, vraiment une vision plus précise pour savoir où aller. Donc ça, c'est ma proposition. C'est super, mais c'est super important parce que moi je me mets à ma place. Et donc à ta place je sais pas comment faire, où aller. Mais voilà, j'ai mon experte, elle est là et en plus elle m'offre ce coaching gratuit pour savoir où c'est que je vais. C'est fantastique. Et combien habituellement tu vends ça combien ce coaching là? Alors cet accompagnement, habituellement, moi je le propose avec un planning, enfin c'est un pack avec un planning éditorial, etc. À 190 €. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Donc du coup en fait pour tout ça, qu'on scène de bien les choses.